sur les terrains au Barça, dans ce mois d'août, tout va bien. Après 4 victoires sur 4 matchs en Liga, les Blaugrana se retrouvent premiers du classement avec déjà 4 points d'avance sur le Real. Mais loin de toute l'euphorie des terrains, ce qui se passe derrière, c'est-à-dire l'extra sportif, le directeur sportif, le président, tout va mal. Que ce soit financièrement, mais aussi au niveau du mercato. Et nous reviendrons sur ça aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va analyser le mercato catastrophique du Barça sur la saison 2024-2025. On reviendra sur plein de détails différents. Alors, je tiens à prévenir que j'avais déjà fait une vidéo de la sorte il y a de cela 2-3 semaines. Donc, forcément, il y aura des points qui reviendront. J'en suis désolé, mais il faut forcément qu'on revienne sur le sujet. Juste avant de commencer la vidéo, encore une fois, un grand merci à RSN Design qui nous offre cette magnifique miniature. N'hésitez pas à consulter son compte TikTok et son compte Insta où il publie ses chefs-d'œuvre. Il fait vraiment du travail de qualité. Si vous voulez aller le voir, pour lui demander quelque chose, n'hésitez pas, il est très gentil. Encore une fois, un grand merci à lui pour son travail. On va déjà commencer par analyser quels sont les recrues et les départs qu'a réalisé le Barça sur ce marché des transferts. Concernant les départs, la plus grosse entrée réalisée par le Barça, c'est Mikhail Faye pour 10,3 millions d'euros à Rennes, celle de Julian Araujo qui suit pour 10 millions d'euros à Bournemouth, suivie de celle de Shadi Riyad vendue par le Betis à Crystal Palace où le Barça avait un pourcentage et donc reçoit 10 millions d'euros. Marc Gouillou à Chelsea pour 6 millions d'euros. Georges Cuenca pour 1,3 million d'euros. Abel pour 800 000 euros. Serginho Dest avec un pourcentage à leur vente. Ils ont vendu libre Marcos Alonso, Ilkay Gundogan et Sergi Roberto. Et enfin, ont prêté Oriol Romeo, Clément Langlais, Victor Roquet et Alex Valier. Concernant les arrivées, on a Pau Victor pour 2,7 millions d'euros et Daniel Mo pour 55 millions d'euros, qui nous fait un total de moins 19,3 millions d'euros d'indemnité de transfert. Alors déjà, pour revenir sur ces moins 19,3 millions d'euros, effectivement, on est en négatif uniquement sur les indemnités de transfert. Parce que concernant la masse salariale, on est largement au positif. Si on compte la masse salariale, bien évidemment, parce qu'on a vendu énormément de joueurs, la plupart libres, comme Gundogan, au hasard, et donc on s'est forcément débarrassé de leur salaire, ça paraît logique, qui fait que si on prend les salaires en compte, on est largement, mais alors vraiment largement en positif. C'est un point positif qu'il faut quand même retenir parce qu'il y en a pas beaucoup, donc quand il y en a, faut les citer. Le Barça, si on compte les indemnités de transfert et les salaires, est largement en positif sur ce mercato. Honnêtement, il y a tellement de trucs que je sais même pas par où commencer, mais pour moi, on va commencer tout simplement par les arrivées. En réalité, si on regarde bien, il y en a une. Voilà. Désolé, Pau Victor, il vient de la B, ok, on l'a acheté 2,5 millions d'euros, enfin, je sais même plus combien, un montant vraiment pas ouf. C'est vraiment, pour moi, pas vraiment une arrivée. Donc, on va se concentrer uniquement sur Daniel Mo. Alors, je vais pas faire le mytho. J'étais contre l'arrivée de Daniel Mo, ce qui nous a montré sur ce premier match et demi contre Valladolid et la moitié du match contre le Rayo. C'est énormissime. J'ai totalement retourné ma veste, je l'avoue. Si vous voulez m'attraper, il n'y a pas de problème. Moi, je l'assume. Maintenant, je suis avec lui. De toute façon, j'ai toujours été avec lui, mais dans le sens où je ne le voulais pas à la base. Donc, ok, cette recrue est bien. Mais ensuite, quelles sont les recrues? On n'en a pas. Et oui, parce que on a vendu nos deux numéros 9 parce qu'il y en a un qui est en prêt au Betis pour 2 ans. On espère d'ailleurs qu'il va pas flopper et qu'il va vraiment exploser sous les couleurs du Betis. Et on en a vendu un, entre guillemets, hein, vraiment vendu, on n'a pas eu le choix, à Chelsea, Margouillou pour 6 millions d'euros. Donc déjà, on n'a plus le numéro 9. Remplaçant. Concernant l'ailier gauche, il s'avère que Rafinha fait un boulot monstrueux sur cette première petite saison, ce qui est plutôt positif, bien évidemment. Mais à la base, on nous parlait de Nico Williams, de Luis Diaz. Au final, il y a rien eu, alors qu'on a eu un dossier Nico Williams durant tout le mercato. On pensait que c'était de la faute de Nico Williams, alors qu'au final, pas du tout. Parce que vu ce qu'il a dit, on sait très bien que c'est la faute de la direction plus qu'on a vu. On sait très bien que c'est la faute de la direction parce qu'on n'avait pas l'argent. Et après, on a aussi eu une saga avec Federico Chiesa qui n'a pas abouti pour les mêmes raisons que Nico Williams, tout simplement parce qu'on n'avait pas d'argent, alors que ça parlait seulement de 13 millions d'euros, avec un salaire largement moindre. Donc encore une fois, c'est du foutage de gueule. On peut continuer bien évidemment avec le numéro 6. Alors là, c'est clair, on n'a pas eu de dossier. On n'en a pas parlé. Juste en début de saison, on a eu, oui, Kimmich. En début de mercato plutôt, on a eu Kimmich, pourquoi pas, et tout. Après, plus rien. Silence radio. Le 6, on ne l'a plus jamais vu. On a perdu les deux joueurs, Joao Félix, Joao Cancelo. Et du coup, on arrive au dernier poste qui
est le latéral droit, on ne s'est pas renforcé, on n'a pas eu de recrue, donc on n'a pas de latéral droit, c'est génial, on a quand même Koundé qui reste très très fort à ce poste, bien évidemment parmi l'un des meilleurs, mais moi ce n'est pas son poste, je préférais le voir en défenseur central avec un vrai défenseur droit de métier. Donc voilà, ça c'est pour revenir sur l'effectif. Moi ce que je constate c'est que l'effectif il s'affaiblit par rapport à l'année dernière, c'est tout. Certes, il y a des joueurs qui explosent comme Daniel Mo, Rafinha, Lamine Yamal qui bien sûr est en constante progression, Lewandowski qui est en train de bien gérer. Bref, pour l'instant, on a vraiment beaucoup de chance parce que les joueurs de notre côté performent, mais sinon, intrinsèquement, l'effectif s'est réduit en qualité sur ce marché des transferts. Ça, c'est clair et net. Ensuite, maintenant, on va parler de l'incompétence de Deco et de Laporta. Comme je l'avais dit sur la dernière vidéo semblable à ce sujet, Laporta est un beau parleur. Laporta, il ne fait que parler, il promet beaucoup de choses pour au final qu'il n'y ait rien. Il a beaucoup parlé sur le dossier Nico Williams, comme quoi on pouvait faire un dossier à la hauteur de Nico Williams. En réalité, il n'en est rien. Il n'a pas pu faire le dossier Nico Williams. Il n'a pas pu le faire. Et même quand on regarde, parce qu'après, il y a aussi Daniel Mo. Le problème Daniel Mo, mais ça, c'est un véritable sketch aussi, Daniel Mo. Parce que tu l'amènes. C'est génial, tu l'amènes. Mais il faut 2 semaines pour l'inscrire. 2 semaines. Le jour même, contre le match du Rayo, on savait pas s'il allait jouer. Au final, il a joué parce qu'on a vendu la moitié de notre effectif, que ce soit Clément Langlais. Bon, on voulait tous qu'il parte, certes. On a vendu Michael Fall, on a vendu Julian Araujo, on a vendu Gundogan libre. Et je reviendrai sur Gundogan juste après, il n'y a pas de problème. Donc on a vendu plein de joueurs, on a galéré pour l'inscrire. On l'inscrit le jour même ou juste avant pour le Rayo, c'est irrespectueux pour le joueur. Et comment vous voulez que les autres joueurs après se disent tiens, moi j'ai envie de jouer au Barça? Bien sûr que non, ils savent même pas s'ils vont être inscrits. Logique, moi je comprends Cancelo qui n'a pas voulu venir pour ça. Logique, moi je comprends Nico Williams qui n'a pas voulu non plus venir pour ça. C'est totalement normal, je suis désolé. Donc voilà, ça c'est pour Laporta. On va aussi, juste avant de parler de Gundogan, on va revenir sur Deco qui est un incompétent monstrueux sur le mercato. Je suis désolé, Deco n'a servi à rien. Olmo, il le fait grâce à Olmo. C'est-à-dire que c'est Olmo qui a proposé de baisser son salaire pour que le Barça puisse négocier avec Leipzig et convaincre Leipzig avec une indemnité de transfert suffisante. C'est comme ça, sinon Deco n'aurait jamais réussi. Deco n'est pas bon en négociation. Deco n'a pas été sérieux sur ce mercato des transferts. On l'a vu tout le long, c'était un gogol. Le gars, avant c'était un agent de joueur. Il était peut-être bon, j'en sais rien, je sais pas. Très bonne carrière de joueur également. Mais sur le fait de le prendre en directeur sportif alors que c'est un agent de joueur, ce n'est pas normal. C'est pas parce que, ok, c'est une légende du club, on lui doit de respect. Ce n'est pas pour ça qu'on doit le prendre obligatoirement en directeur sportif. On le voit, ça nous a porté défaut sur ce mercato. Là, sur la fin du mercato, il y a eu des rumeurs comme quoi Deco allait partir de son poste. Franchement, quand j'ai vu ces rumeurs-là, qu'est-ce que j'ai été heureux. Franchement, c'était un vrai bonheur. Et après, le Barça qui a direct communiqué pour dire oui, non, en fait, il y a rien, arrêtez de croire les médias. Mais dommage, franchement, dommage, Deco, barre-toi. Mais le pire, parce que ça, c'est vraiment le pompon, ce serait pour moi qu'un directeur sportif sur les 2 derniers jours de mercato aille dans sa ville natale pour fêter son anniversaire. C'est quel niveau d'incompétence, ça? C'est quel niveau de foutage de gueule? Deco, à 2 jours du mercato, il va à Porto pour fêter son anniversaire. Et j'ai même pas les mots, je ne sais pas quoi dire. C'est juste pas professionnel, tout simplement. Donc moi, Deco, je n'en veux plus. Il va continuer sur le mercato, mais je sais pas combien de temps. J'espère sincèrement qu'il va vite partir. On ramène, je sais pas, Alemany, très bien, Alemany, franchement, excellent. Donc on ramène Alemany, franchement, c'était parfait. Voilà, donc maintenant, on va revenir sur Gundogan, qui a été dégagé par le Barça, on peut le dire. Il a été viré pour rien, littéralement. Il a été viré pour rien du tout à City, c'est-à-dire qu'on l'a vendu gratuitement à City. On a juste fait une économie de salaire. C'est complètement stupide. Alors pourquoi? Moi, c'est ma question. Quand tu as besoin d'argent, pourquoi tu vends libre une personne? Expliquez-moi, en fait. Il y a des choses que moi, je comprends pas. À un moment, faut arrêter de déconner. Gundogan, c'était le meilleur joueur de la saison dernière. Il avait tout pour être titulaire sur cette équipe, que ça soit un esprit d'équipe de malade. Il s'est dévoué Barça, que ça soit le niveau, parce qu'il avait largement le niveau, que ça soit aussi la mentalité d'un capitaine. Gundogan aurait été capitaine, je suis désolé, parmi les 5 qui ont été élus, il aurait largement été capitaine. Donc c'est une honte absolue de le vendre libre, que ça soit pour le joueur, que ce soit pour tout le monde, pour les fans aussi, c'est irrespectueux. Donc franchement, le cas de Gundogan, c'est une honte absolue. On va finir par 2 choses. La première, c'est le cas Victor Roque. Il y a eu un dossier sur lui qui est vraiment juste honteux, parce que quand il arrive en janvier, on parle de lui comme la nouvelle star du monde. Au final, il fait 2 matchs, il prend un rouge injuste. Xavi le blacklist de l'équipe, donc on le revoit plus jamais. Et après, ça part de le vendre alors qu'on n'a rien vu. Après, ça reparle qu'on va les garder. Après, ça repart qu'on va le vendre. Au début, c'était transfert. Après, c'est revenu en prêt. Après, c'est redevenu en transfert. Après, c'est revenu en prêt. Il y a eu des histoires avec le Sporting et le Betis. C'était du grand n'importe quoi. Au final, il part au Betis 2 ans. Franchement, c'est catastrophique, ce dossier-là. C'est irrespectueux, encore une fois, pour le joueur qui, lui aussi, a tout donné pour aller au Barça parce que c'était son club de rêve et nous, on lui chie à la gueule comme ça. Oui, je suis désolé d'utiliser ces termes, mais c'est les termes qu'il faut utiliser. Comment vous voulez après que les jeunes brésiliens ou les jeunes d'autres pays se disent, tiens, moi, je préfère aller au Barça
Barça même s'il y a moins d'argent. Quand tu vois le cas Victor Roque, honnêtement, ça dessert notre image. On va le payer très cher, je pense, sur les prochaines années. Et ça sera uniquement de notre faute. Enfin, pas de notre faute, mais de la faute des présidents, bien évidemment, de ceux qui gèrent le dossier. Après, on sait jamais, peut-être que il dira, ah oui, non, en fait, ce qu'il me fallait, c'était un prêt, il va exploser, et après, il reviendra chez nous, il mettra 50 buts par saison, on n'en sait rien. Peut-être, c'est possible. Mais moi, j'y crois pas, honnêtement, donc on verra bien. Mais moi, j'ai très peur, personnellement. Enfin, pour finir, j'aimerais aussi parler de la gestion catastrophique au niveau des maillots, puisqu'on est le 3 septembre actuellement, et que le maillot extérieur sort demain, c'est-à-dire le 4 septembre. La saison a littéralement commencé depuis un mois. On n'a pas les deux maillots. Ne pas avoir le maillot third, honnêtement, pourquoi pas? Moi, je comprends. Toutes les équipes n'ont pas sorti de maillot third. Toutes les équipes n'ont pas de maillot third. Donc moi, honnêtement, ça ne me choque pas plus que ça. Là, actuellement, on n'a même pas de maillot third. C'est-à-dire qu'on n'a même pas un concept prévu pour le maillot third. Donc voilà, ça vous explique un peu le délire. Et c'est surtout que on est donc le 4 août, le maillot extérieur va sortir. C'est quel genre de dinguerie ça? C'est-à-dire qu'on est arrivé à Valence sur la première journée de Liga, on a sorti le maillot Senara, enfin je sais même pas comment on dit ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le maillot aux couleurs de la Catalogne. On en crée un approximativement tous les 4 ans et on les met pendant 4 ans. Vraiment une dinguerie ce maillot. En plus, il nous porte souvent, très souvent malheur. Là, le seul bon souvenir que j'ai de lui, c'est vraiment le Classico Real Barça au Bernabeu il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, sur la saison de l'arrivée de Xavi, on met 4-0 au Real. Sinon, c'est tout. Il y a aucun bon gros match avec ce maillot. Il nous porte malheur chaque match. Donc voilà, c'est une honte qu'on n'ait pas de maillot alors qu'on est en septembre. Ça prouve encore une fois l'incompétence de la direction qui, je pense, va le payer très cher pour les élections qui sont maintenant dans 1 an et demi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On est revenu sur beaucoup de détails, donc n'hésitez pas à dire vous ce que vous avez pensé du mercato, mais aussi de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments, des petits segments, des vidéos. Donc vous pouvez prendre celui que vous voulez, celui qui vous intéresse. Je suis aussi sur Twitter où j'ai commencé à publier des tweets, etc. Donc allez me suivre sur Twitter, ça commence à prendre un peu. N'hésitez pas également à lâcher un like sur cette vidéo, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.